Écoutez, ça me fait un grand plaisir de me retrouver ici aujourd'hui en compagnie de nos panélistes. On m'a demandé de parler du 10e anniversaire du programme de DES en éco-conseil. En fait, ce matin, lorsque j'ai commencé à rédiger la petite note qui va guider mon propos de ce matin, je me suis souvenu de janvier 2002. En janvier 2002, on s'est retrouvés, comme M. Leclerc l'a bien exprimé, devant un grand examen. Un examen qui ne partait pas nécessairement avec les meilleures prémices. On avait réussi à recruter 11 étudiants. Moi, je suis rentré le 15 août 2001 à l'Université du Québec à Chicoutimi, et on m'a dit, si le 4 décembre, tu n'as pas 16 étudiants, on ne part pas le programme. On avait réussi à aller chercher une subvention, on avait réussi à préparer le programme en tant que tel, on avait réussi à trouver des étudiants, ce qui est extraordinaire, c'est-à-dire peut-être plus probablement des étudiants avaient réussi à nous trouver. Et on avait comme ça le défi de former des gens dans un programme qui n'existait pas en Amérique du Nord, pour un métier qui n'existait pas en Amérique du Nord, de démontrer que ces gens-là avaient leur place sur le marché du travail, de démontrer que ces gens-là pouvaient faire progresser la société qui allait croire dans le défi du développement durable. Aujourd'hui, on a 150 étudiants qui sont passés à travers la formation, y compris ceux et celles qui vous reçoivent aujourd'hui de la 11e cohorte. Il y en a 116 qui sont diplômés. Il y aura 23 étudiants qui vont recevoir leur diplôme vendredi prochain ici à l'UQAC lors de la cérémonie du 10e anniversaire. Ces étudiants-là sont venus de partout. La majorité sont des Québécois, mais parmi ces Québécois-là, il y en a à peine 30% qui viennent de la région d'appartenance de l'UQAC. Et il y a à peu près 25% de nos étudiants qui viennent d'ailleurs. Cet ailleurs étant assez large. Chantal vient du Gabon, mais on a eu aussi des étudiants qui venaient de Tahiti, du Sénégal, de France. Plusieurs. Une dizaine d'étudiants sont venus de France. On en a eu même du Canada anglais, et même une qui nous est venue de New York. Bon. Donc, le pouvoir d'attraction du programme de DESS en éco-conseil a été démontré pour l'UQAC, pour qui ça a été un moyen d'attirer une population étudiante qui ne serait probablement jamais venue ici sans ce programme-là. Plusieurs de ces étudiants-là sont retournés chez eux, ou sont retournés à Montréal ou à Québec, mais il y en a un nombre très important et même anormalement important qui vit aujourd'hui et travaille dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est, je vous l'annonce, la région au Canada où il y a la plus forte densité d'éco-conseillers par tête de pipe. Bon. Bon, on peut s'en glorifier. Hein? Mais c'est surtout important de voir que les employeurs dans la région n'ont pas encore fait le plein des éco-conseillers qui sont nécessaires. Par exemple, Ville-Saguenay n'a pas d'éco-conseillers encore. Petit message. Sans insister lourdement. Il faut dire que c'est une formation qui est unique. Elle est unique dans un cadre universitaire. La formation a été créée en Europe il y a 25 ans, ou à peu près, là, un peu plus que 25 ans, 1988, un peu moins que 25 ans, 1988. Donc, elle a été créée en Europe. On a eu l'occasion, dans les années 90, moi j'ai eu l'occasion d'y enseigner, de la diriger comme directeur.
Et l'université, enfin du moins certaines personnes à l'université, dont le très éloquent Daniel Laure, qu'évoquait notre doyen, a eu vraiment l'intérêt de pouvoir adapter cette formation-là au cadre universitaire québécois. C'était pas une mince affaire, parce que c'est une formation qui est très intensive, c'est une formation qui est non seulement multidisciplinaire, mais transdisciplinaire, qui exige qu'on ait non pas une approche facultaire, une approche de discipline, mais une approche multidisciplinaire et une approche qui va chercher aussi la pratique. Donc, sans la coopération, qui est le thème de la semaine éco-conseil de cette semaine, le programme en éco-conseil n'aurait pas pu exister. La coopération à l'interne, pour être capable de respecter les règles universitaires tout en les contournant allègrement. La coopération à l'externe, pour être capable d'aller chercher la contribution de formateurs qui venaient soit d'autres départements de l'université, soit du monde de l'agriculture, du monde de l'énergie, des Autochtones, tout un paquet de gens qui généreusement viennent, j'ai les bras trop longs, qui généreusement viennent donner des heures d'enseignement et partager avec nos étudiants cette conviction qu'ils ont que pour faire du développement durable, il faut d'abord s'intéresser aux gens. Il faut d'abord s'intéresser aux besoins des humains et il faut être capable de le faire en respectant les dimensions sociales, éthiques, économiques et environnementales. Et cette ouverture-là vers la complexité des questions, vers la nécessité de travailler avec les humains, pour les humains, dans l'idée de maintenir un environnement sain pour les humains aussi, et de garder une pérennité des ressources pour les générations futures, ça a demandé beaucoup d'efforts. Et ça demande aux étudiants aussi beaucoup d'efforts. Quand on s'inscrit au DES en éco-conseil, on leur dit toujours, avant de partir, c'est une formation intensive et on voit apparaître tranquillement les poches en dessous des yeux à mesure que les semaines passent. On voit des joues qui se creusent. C'est une formation qui demande, dans les 30 semaines des 2 trimestres où les étudiants sont en classe, 900 heures. Donc, c'est 30 heures par semaine en classe, avec des travaux qui sont branchés sur le réel, comme, par exemple, d'organiser un événement éco-conseil la semaine prochaine. C'est aussi une formation qui est pratique et qui s'inscrit dans une volonté de mettre la main à la pâte. Et une fois que les 900 heures de torture universitaire sont passées, les étudiants sont laissés dans la nature, c'est-à-dire qu'ils sont mis en mission professionnelle dans des entreprises, dans des ministères, dans des municipalités, où ils vont faire 600 heures de travail rémunéré comme professionnels avec un mandat qui est encadré par une convention tripartite entre l'université, l'employeur et l'étudiant et qui doit générer le matériel nécessaire pour faire une réflexion, une méta-réflexion sur les compétences de l'éco-conseil et comment elles se sont révélées utiles pour faire avancer le développement durable dans le cadre de la mission professionnelle de l'étudiant. Alors, c'est donc une formation unique, très exigeante, et aussi qui fonctionne. Parce que depuis 10 ans, nos étudiants sont employés par toutes sortes d'organisations, que ce soit Desjardins, que ce soit Rio Tinto Alcan, que ce soit l'université ou plusieurs universités, des cégeps un peu partout, des ministères un peu partout. Les commentaires qu'on reçoit des employeurs sont excellents. Et ces commentaires-là, malgré la diversité des formations initiales des étudiants, nous ramènent toujours sur le fait que ce sont des gens compétents, qui ont des connaissances pointues, mais ce sont aussi des généralistes qui sont capables de motiver les gens avec qui ils travaillent, qui sont capables de concevoir et de gérer des projets, qui sont capables d'évaluer les options, qui sont capables de
motiver vraiment les gens à s'engager pour le développement durable et qui sont capables de communiquer avec toutes sortes de publics. C'est donc des éléments qui sont assez uniques et, je dirais, au point de vue pédagogique, ce qui est formidable, c'est qu'on a découvert que notre formule nous permet de reproduire le même résultat d'année en année, ce qui est une mesure du succès pour un cuisinier comme pour un professeur. Et le DES en éco-conseil, ça a été le moteur de tout un paquet de choses qui, finalement, servent à l'enrichir. La première de ces innovations de l'Université du Québec à Chicoutimi, ça a été la création de la chaire en éco-conseil que je dirige depuis 2003. Cette chaire-là est un organisme de recherche qui vise à développer de nouvelles connaissances qui vont alimenter l'enseignement. Donc, il y a une relation entre la recherche et l'enseignement qui est très étroite. Et cette relation-là, au fond, nous permet, nous, d'engager des éco-conseillers, de les faire intervenir dans des projets, mais aussi de faire de la recherche plus théorique, de développer des outils comme la grille en éco-conseil, par exemple, pour l'analyse de projets de développement durable, et qui nous permet de répondre de plus en plus à des défis de classe mondiale. Par exemple, au mois de juin, il y aura le sommet Rio + 20, qui est le sommet 20 ans après le sommet de la Terre de 1992. Et le sommet Rio + 20, la chaire en éco-conseil prépare 2 dossiers qui vont être présentés par la francophonie comme contribution à la communauté internationale. Un de ces dossiers-là est une analyse de la gouvernance du développement durable dans les 56 pays de la francophonie. Et l'autre est un livre qui va traiter des forêts, de l'économie verte pour le développement durable. Nous allons d'ailleurs, à la fin du mois, début février, tenir un colloque international à Lyon, en France, sur ce sujet-là, avec les auteurs qui contribuent à ce livre qui va être édité au mois de juin et qui va être présenté à la communauté internationale en plusieurs langues. Donc, c'est des défis qui, au fond, reconnaissent la qualité de la recherche qui est faite chez nous et des interventions qui sont faites chez nous. Et cette qualité-là, elle est aussi reconnue par des subventions qui se renouvellent chaque année depuis le début et par le nombre d'étudiants, d'anciens étudiants ou de professionnels ou de professeurs associés que nous avons à la chaire, qui est autour d'une quinzaine de personnes actuellement et qui amène des budgets d'à peu près 1,5 million par année. Alors, la recherche a permis de créer 2 programmes courts que M. Leclerc évoquait et la maîtrise par cumul qui résulte de l'addition du DES plus un des programmes courts. Je n'insisterai pas sur ces programmes-là, sinon pour vous dire qu'ils se donnent à distance et qu'on a 200 étudiants dont peut-être 70% n'ont jamais mis les pieds à Chicoutimi. Et cet automne, il y avait une présentation de projet, par exemple, où on avait un étudiant qui était en classe et qui présentait avec sa collègue qui était aux Îles-de-la-Madeleine, puis l'autre collègue qui était en Californie. Pour vous dire que ces programmes-là contribuent au rayonnement de l'UQAC et ils sont directement alimentés par la recherche qui se fait ici. Et on va déposer la semaine prochaine au département un nouveau programme qui va traiter des enjeux de l'énergie au 21e siècle, qui est aussi alimenté par les compétences des professeurs associés et des chercheurs de la chaire en éco-conseil. Alors, simplement pour vous dire que c'est un projet qui est en évolution. Et au bout d'une décennie, quand on se retourne, on dit on a fait beaucoup de choses, mais quand on se retourne vers la prochaine décennie, on se dit il nous reste beaucoup de choses à faire. Et ces choses-là sont dans un contexte beaucoup plus favorable que le contexte qu'il y avait il y a 10 ans. Il y a 10 ans, il fallait se faire reconnaître, il fallait exister. Aujourd'hui, il y a une loi du développement durable au Québec. On est
toujours capable d'interpeller n'importe quelle initiative gouvernementale en disant « Vous n'avez pas suivi la loi du développement durable ». On peut poser des questions sur le développement durable dans n'importe quelle présentation de projet qui va se faire au bureau d'audience publique ou dans n'importe quelle consultation publique. On travaille actuellement avec des compagnies minières sur des façons d'intégrer mieux les besoins des populations en amont des projets. Il y a des choses qui se développent qui vont réellement orienter l'avenir. Donc, les 10 prochaines années sont des années dans lesquelles il y a d'immenses défis, mais les conditions sont beaucoup plus favorables parce que la première piste a été ouverte. Et en fait, probablement le plus grand défi, c'est celui du remplacement de la génération qui est la mienne. Il y a 20 ans, vous savez, j'étais président de la région laboratoire du développement durable qui visait à faire du Saguenay-Lac-Saint-Jean un laboratoire de développement durable. Aujourd'hui, l'UQAC forme les laborantins de ce grand laboratoire du développement durable qui est à l'échelle mondiale. Et ces laborantins-là sont ceux et celles qui vont accompagner. Ce n'est pas eux qui vont faire le développement durable, mais ils vont accompagner la société dans cette transition. Donc, la prochaine décennie, ça va certainement être celle du développement durable. Et les éco-conseillers qui sont formés à l'UQAC, ils sauront relever brillamment ces défis, y compris celui de remplacer les premiers qui ont mis l'épaule à la roue. En fait, ce qui va alimenter la suite, ce qui va alimenter la flamme d'Éco-Conseil, c'est réellement l'enthousiasme, le courage, la détermination et la compétence de nos étudiants. C'est pour ça que je vous encourage la semaine prochaine à participer à l'événement Éco-Conseil et vendredi à venir nous rencontrer pour le 10e anniversaire où on va honorer nos premiers étudiants, nos premiers diplômés et où on va recevoir des gens qui ont été à l'origine du programme. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'ai été un peu long. On m'avait dit que j'avais 10 minutes. Alors, je me suis laissé un peu épancher. Merci.